Eh bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu te trouves dans le format en moins de 10 minutes, on va faire rentrer tout ça là-dedans. Donc, installe-toi bien, 10 minutes, tout va très bien se passer. Lâche la, prends 2 secondes, lâche ton like en bas de la vidéo, lâche ton commentaire s'il y a des choses que tu veux comprendre. Et surtout, abonne-toi et rejoins-nous, on fait des vidéos tous les jours. Beaucoup sur l'actualité, beaucoup sur l'investissement, la compréhension de l'écosystème crypto, le trading, etc. Tu en auras pour tous tes goûts. Donc abonne-toi, rejoins-nous surtout sur Discord si tu veux qu'on récupère, qu'on t'explique tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto, qu'on réponde, c'est ça, c'est pas récupère, c'est répondre, qu'on réponde à toutes tes questions et surtout il n'y a pas de questions bêtes, venez poser vos questions s'il y a des débutants, des intermédiaires, des experts. Let's go, on est là. Allez, on va se lancer sur les news, on a pas mal de choses à dire. Et oui, encore une fois, vous allez voir, vous allez pouvoir contredire, vous dire mais il fait tout l'inverse. Bah hier, je t'avais dit que ça allait être dans le rouge. On a fait du rouge aujourd'hui, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on était au-dessus des 37 000, enfin on avait rebondi sur les 37 500, c'est normal. Là, pour le coup, je te mets un vert derrière et je vais t'expliquer ça juste après. En attendant, par rapport à hier, bah, on a bien eu le rouge que je vous ai dit hier. Donc regardez la vidéo que je vous ai postée sur la chaîne hier. Merci à tous ceux qui le feront. Ça fait super plaisir de lâcher des likes, etc. Bref, donc ça c'est normal. Ensuite, vous le voyez même sur les autres cryptos du jour qui sont en train un peu de reprendre le gain qu'ils ont fait pendant ces dernières semaines. Et c'est normal et j'ai envie de te dire c'était même nécessaire. Et pourquoi je mets du vert? C'est en partie grâce à ça. Alors encore une fois, comme d'habitude, ce que j'aime pas, c'est que sur ce site-là, ils foutent le rouge et le vert sur le rouge et le bleu sur des mauvaises couleurs. Bref, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'inflation a bel et bien baissé. Alors, elle n'a pas baissé de folie, il ne faut pas non plus s'emballer l'astico, mais on a bien baissé alors que les prédictions du Michigan pensaient que l'inflation allait augmenter. Personnellement, je m'attendais aussi à ce que l'inflation augmente un petit peu, que ce soit des vraiment mauvaises nouvelles. Finalement, c'est des bonnes nouvelles, donc bonne nouvelle, vert, et on devrait avoir un marché qui continue à remonter. Je vais vous réexpliquer ça sur Bitcoin juste après, et par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais bon, ça c'est les news qu'on avait, qu'on attendait. Là on va voir ce qui va se passer demain sur les PPI et sur les ventes en général, voir si on est sur quelque chose qui annonce encore une fois du vert, ou si c'est contradictoire avec ce qu'on a eu aujourd'hui. Sur Bitcoin, donc tu le vois bien, j'étais à la limite de te mettre, et je vais te le mettre en direct, comme ça au moins tu dis pas que j'ai pas fait les trucs en direct à chaque fois. Mais je vais vous mettre une petite résistance court terme ici, donc en gris court terme, merci s'il te plaît. Juste pour vous dire que c'est pas impossible qu'on ait fait un rebond sur cette petite résistance court terme et qu'on retourne sur les 37 500 d'ici fin de semaine, jeudi, etc. On va voir ça ensemble parce que cette résistance des 37 500 est très long terme, très importante, très solide et on devrait la garder quand même un petit peu de temps avant de tout décrocher et de repartir en bas. C'est ce qui serait logique. Encore une fois, vous l'avez bien vu, on est toujours au retour chez Fakeland avec des grosses rumeurs et on va en parler, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude. En ce qui concerne donc les news, hier, justement, je viens de t'expliquer, on a eu une grosse fake news hier soir, comme quoi BlackRock avait mis en place un trust sur XRP, et du coup, ça a fait une volatilité et un pétage de câble XRP très rapide, parce que du coup, les gens se sont rendus compte que c'était un fake rapidement. Du coup, c'est pour ça que vous avez une mèche pétage de câble ici, hier, de 4 heures, où vraiment le XRP est passé en uniquement 4 heures. Si tu regardes le truc, allez, si tu fais l'ouverture de la mèche au pétage de câble, 15%, et après on est revenu en dessous pour finalement revenir là, pile poil, là où on est maintenant, c'est pile poil l'ouverture de cette bougie 4 heures, et donc au final de la news, quand est-ce qu'elle est tombée. Ça, c'est un petit peu ce qui me fait rire, parce que hier, dans la vidéo que je t'ai annoncé, je t'ai dit demain, donc aujourd'hui, le XRP était censé exploser à la hausse. Parce qu'on avait un investisseur là qui avait posté une analyse sur Twitter, etc. Est-ce que justement, quand je voulais poster, parce qu'il le savait dans la journée, il a eu vent de cette rumeur là avant tout le monde, mais sauf qu'il pensait que c'était un truc vrai? Je pense que oui, on va voir, en tout cas je vous tiens au courant comme d'habitude. Mais bon bref, du coup cette super rumeur a pété le XRP, puis après est revenu parce qu'on s'est rendu compte que c'était une rumeur, enfin. Sinon, ça c'est quelque chose de très important, l'identité numérique, tu sais que ça arrive et tu sais qu'il va falloir que tu te penches très sérieusement là-dessus, parce qu'il va y avoir deux solutions. Ou tu vas prendre la solution giga centralisée, giga surveillée, giga plus de public, giga plus d'identité privée, etc.
proposé par nos très chers amis le gouvernement, hein, ça va arriver, soit tu vas prendre, et ce que je vais prendre moi, les identités numériques décentralisées qui seront potentiellement les mêmes, hein, mais dans l'idée, on en a réellement besoin d'identités numériques, fini les codes, fini les trucs et tout, ça on va péter un câble, mais il faut que tu prennes la décentralisée, et pour prendre la décentralisée, comme d'habitude, il faut que tu la comprennent déjà, que tu puisses la choisir, et il faut que tu saches comment ça fonctionne. Donc il faut que tu aies de l'éducation, donc rejoins-nous sur Discord, donc regarde un petit peu ce qu'on te propose en termes de services. Tu as un service gratuit, tu as un service payant et tu as un service d'accompagnement d'heures personnalisées si ça t'intéresse. C'est dit, en attendant, comme d'habitude, tu sais quoi faire. On continue avec le Solana, effectivement, qui continue d'avoir encore un peu de place pour pouvoir monter selon notre petit gourou Raoul Pal. Effectivement, regardez cet article là, ça peut être intéressant, mais selon ce qu'il dit, le Solana aurait encore un petit peu de place pour monter. Personnellement, je trouve qu'il est déjà très bien monté. Je vous ai déjà dit qu'il avait la grosse résistance au 58, la 57,90. Il a encore tapé dessus aujourd'hui. À voir si on n'est pas resté un peu trop haut et qu'on a fait finalement le pic. On verra bien, vous savez très bien que le pic on le sait après. Pour l'instant, je réfléchis plutôt à aller rechercher les 47$. On continue avec l'affaire SBF qui révèle la corruption inouïe des États-Unis. Vous savez bien qu'il a expliqué tout ce qui s'était passé là-dessus. Donc franchement, c'est un article que vous devez regarder parce qu'il y a quand même pas mal de petits dark side au niveau des États-Unis qui est assez important et assez rigolo. Ça me fait aussi vachement rire actuellement. Tu l'as peut-être vu, mais Reddit avait annoncé il y a de cela quelques semaines et je vous avais tenu ça au courant. Ils avaient dit on arrête les dons en crypto. Et comme ils avaient dit on arrête les dons en crypto, bah alors deux cryptos principales, le Moon et le je sais plus laquelle, c'était éclaté. Mais quand je vous dis éclaté, c'est éclaté d'un coup sec, net, précis, bonne journée. Paf, hop, on dégage tout de suite. Et on a quasiment regagné là en 2 jours ce qu'on avait complètement perdu là. Alors je vous dis pas, parce que j'en sais rien, qu'on va pas reclôturer un petit peu tout ce truc là et repartir comme si de rien n'était, c'est pas impossible, c'est ce qui peut se passer en général dans l'écosystème crypto, c'est ce qui se passe sur Bitcoin, mais sur ce type d'indices là, à voir, j'en sais rien. En plus je connais pas forcément très bien le Moon, je l'ai jamais acheté personnellement, affaire à suivre. Ensuite, encore une fois des analyses qui travaillent, bien évidemment, c'est mes confrères, bien le bonjour à vous, parce que je suis analyste financier aussi. Beaucoup prédisent en ce moment un ADA très haut et une grosse pétage de câble, un gros pétage de câble du coup de l'ADA au prochain bull run avec donc des 8000%, etc. et que ça puisse monter à 35$. C'est quand même vachement haut, mais il y a quand même de l'idée derrière. Pour vous, il faut que vous suiviez un petit peu l'histoire du projet ADA, je vous en parle. Et si jamais vous avez un besoin d'un peu plus d'accompagnement, on discutera de tout ça dans l'écosystème de Blockchain Capital. Donc que ce soit dans les réseaux en général ou sur le Discord, rejoignez-nous comme d'habitude. Ça, faites hyper attention, vous avez des fakes de partout, des fakes de Binance qui vont foutre du phishing et tout machin. C'est pas Binance eux-mêmes directement, mais vous doutez bien que quand les gens peuvent faire un fake et vous redirigent vers des sites qui ressemblent, etc., alors que ça ne l'est pas, tu vas donner des codes, des sous, des machins, et c'est une catastrophe parce que tu donnes ça dans le vent. Fais très attention à toi, s'il te plaît, à ce type de sujet-là. Vérifie à chaque fois, c'est très important et en plus tu peux vérifier de partout maintenant, tu peux vérifier chez nous. Posez-nous des questions, hein. Dites, je suis arrivé sur un truc, est-ce que c'est vrai, pas vrai, on va te le dire tout de suite. Et parce qu'on est dedans tous les jours, c'est notre métier. Bref. Ça aussi, vous l'avez peut-être pas oublié, mais les gens Terraform Labs, donc ceux qui ont fait le Luna, qui ont foutu le bazar au Luna, bah, Terraform Labs existe toujours, hein, et très bien, même ils avaient déjà fait des acquisitions au début de l'année, et ils continuent à faire des acquisitions. Ils ont acquire un cross-chain data provider, donc ils continuent encore de faire les post-noon plan, donc de ce qui se passait un petit peu, et continuent en fait le plan qu'ils avaient prévu. C'est assez drôle, alors qu'ils ont quand même perdu énormément d'argent et qu'ils ont fait une grosse catastrophe avec le Luna. Affaire à suivre. En tout cas, ils sont toujours là. On verra bien ce qui se passe. Le Luna d'ailleurs, avec ce type de news, Luna classique, était remonté, tu l'as bien vu. Faire attention à ça. Ça y est, le Polygon Matic devient la 11e plus grande crypto de tous les temps. Alors le titre me fait vachement rire, mais effectivement, le Polygon Matic, donc le layer 2, un des layers 2 principales d'Ether, a le vent en poupe de ouf en ce moment, forcément, hein. Les frais de gaz d'Ether ont pété un câble, d'utiliser le réseau Polygon Matic, nous on les premiers, on l'utilise, c'est quand même génial, on paye quasiment rien et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc ça fonctionne très bien et ça marche à fond. Ça c'est pareil, notez-vous très bien d'un côté cette date, le 11 janvier 2024, parce qu'ils sont en train de réfléchir pour lancer des contrats de marge sur Bitcoin et sur Ether. C'est énorme, bon, c'est foutre de la centralisation dans la décentralisation comme d'habitude, mais bon, ça va faire du volume de trading comme d'habitude.
Encore une fois, le grog faussement attribué à Elon Musk s'effondre de 80%. Je te l'ai dit hier. Hier, je t'ai dit arrêtez de faire n'importe quoi avec des trucs qui n'existent pas. Regarde, comme je te le dis vachement bien, le grog, hier, quand je te le dis, il était en train de péter son câble. Je vous ai dit, attention, ça ne sert à rien, c'est nul. Paf, ça dégage. Alors, je sais pas si des gens qui ont pris des gros leviers en short hier quand je vous l'ai dit, c'était pas le but du jeu comme d'habitude. Moi j'ai rien fait du tout parce que j'en mets pas les pieds dans ce genre de truc, c'est n'importe quoi. Mais enfin, quand on découvre que ça n'a rien à voir avec Elon Musk, ça dégage et ça fait du bien. Bref, donc faites attention quand vous arrivez sur d'autres trucs. Elon Musk l'a dit, répété, il ne ferait pas lui-même de crypto, donc il faut faire attention. Les volumes sur les NFT reviennent depuis quelques temps là, depuis quelques jours, donc ça fait plaisir. On est encore loin d'avoir des très gros volumes, mais ça part. Ça fait plaisir à pas mal de gens. J'espère que vous avez gardé vos NFT que vous n'avez pas vendus à perte. Moi personnellement, je les ai gardés. Je n'ai pas rien vendu à perte pour l'instant. Je les garde pour le prochain bull. Let's go. Si vous ne connaissez pas ce projet-là, donc qui est un réseau social décentralisé, Lens, ils sont en train de sortir leur V2 pour justement faire un réseau social layer décentralisé pour le web. Je vais me pencher un poil plus sur ce projet-là pour le tester personnellement, parce que j'en ai parlé déjà plusieurs fois et je sais qu'il y en a des confrères avec qui je travaille qui sont allés le voir, mais moi pas encore. Il faut que j'aille regarder ce qui se passe, assez important. Vers une introduction en bourse pour un deuxième exchange crypto Corée du Sud. Effectivement, on a Bithumb qui pourrait se lancer en bourse. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qui peuvent lancer forcément le bull run à fond, hein, entre ceux-là, entre Circle, etc. À surveiller à fond quand ça va se passer en 2024 parce qu'on n'est toujours pas en bull run, les amis. En ce qui concerne la DeFi, vous l'avez peut-être pas vu, mais on a Thorchain, vous en parlez énormément en ce moment, faites très attention. Mais en termes de volume sur 7 jours, ils ont dépassé Curve Finance pour se caler en dessous d'Uniswap et de PancakeSwap. C'est une grosse annonce. Thorchain, très gros projet de finance décentralisée à faire, à suivre. Renseignez-vous. Pour le coup, il y a quand même eu beaucoup d'investissements là-dessus. On a dépassé un petit peu les 10 minutes, je suis désolé. Et on finit avec Crypto.com qui déclenche encore une fois une licence crypto dans un autre pays, cette fois-ci à Dubaï. On a eu cet été avec l'Espagne, on a eu avec de partout. Est-ce qu'on n'aurait pas un retour de Crypto.com pour le prochain bull run? Écoutez, on va suivre tout ça de très près comme d'habitude. Tu as eu les news en à peu près 10 minutes. Je suis désolé, j'ai un tout petit peu dépassé. J'espère que ça t'a plu. Si oui, lâche ton like, ton commentaire, abonne-toi, rejoins-nous sur notre Discord. Et à très bientôt. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!